Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des routines skincare et plus particulièrement c'est une vidéo qui va être principalement pour les débutants, mais si vous n'êtes pas débutant, il y a potentiellement quand même des informations que vous allez avoir dans cette vidéo qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse et n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime et un commentaire pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est simplement parce que je me suis rendu compte que dans mon entourage, en discutant avec les personnes qui avaient envie de faire une routine skincare, elles faisaient des erreurs dans le sens où même s'il n'y a pas de règles bien définies, il y a quand même quelques bases à respecter, entre guillemets, pour que la routine soit efficace et qu'elle ait un impact sur la peau. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une amie qui utilisait sa crème et ensuite elle utilisait son sérum. Là où ça pose problème, c'est que du coup la crème faisait une protection barrière et lorsqu'elle appliquait son sérum par exemple, et bien du coup le sérum n'avait plus d'effet sur son visage. Donc si vous avez envie de mettre en place une routine et que vous n'en avez pas du tout, ou si vous avez envie de voir un petit peu si votre routine peut avoir des points d'amélioration, et bien peut-être que cette vidéo pourra vous y aider. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. La première chose d'une routine skincare, c'est pourquoi on en fait, tout simplement. Pourquoi faire une routine skincare? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il y a deux raisons principales. La première, c'est les besoins. Si on est jeune, qu'on a, je ne sais pas moi, moins de 20 ans, qu'on n'a aucun problème de peau, je pense qu'un nettoyant, un bon nettoyant, plus une crème histoire de garder une hydratation suffit largement. Bien sûr, ajouter un démaquillant si cette personne utilise du maquillage ou de la crème solaire. Mais sinon, un nettoyant, une crème, c'est suffisant. Si par contre, la même personne jeune a de l'acné, par exemple, on peut ajouter des soins ciblés, c'est-à-dire qu'on va avoir soit un sérum qui va traiter un petit peu toutes les problématiques liées à l'acné, soit des soins localisés qui vont traiter vraiment les imperfections, les boutons, un par un. Mais dans tous les cas, si on a ce type de problématique, il est bon d'aller voir un dermato, puisque ce sera lui qui pourra donner les meilleurs conseils à ce sujet. Par contre, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo sur les bons gestes, tout simplement pour éviter d'aggraver les problèmes d'acné quand on en a. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Si la personne a, disons, plus de 25 ans, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. On va avoir besoin, par exemple, potentiellement d'antirides. On va avoir aussi une routine qui va être adaptée en fonction du type de peau, en fonction des besoins. Donc la première chose à faire, pour moi, ça va être tout simplement de définir son type de peau. Vous pouvez avoir une peau grasse, une peau normale, une peau sèche. Ce seront les trois types de peau les plus courants. Et si vous voulez d'ailleurs, je pourrais vous faire également une vidéo sur comment définir son type de peau parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont énormément de mal à le définir. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de définir les besoins. Quel que soit votre type de peau, vous pouvez avoir la peau, par exemple, déshydratée. Dans tous les cas, une peau a besoin d'hydratation, mais vous pouvez avoir un besoin d'hydratation bien plus élevé que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche. Peu importe. Vous pouvez avoir également potentiellement un besoin de régulation de l'excès de sébum. Vous pouvez avoir besoin d'antirides. Vous pouvez avoir besoin de plein de choses, de prévention d'antirides aussi si vous le souhaitez. Donc ça va vraiment être en fonction de vos besoins et bien entendu de votre envie. Si vous voulez faire le minimum, vous faites le minimum. Et pour moi, le minimum reste toujours la même chose, le nettoyant et la crème. Tout simplement parce que le nettoyant va venir éviter tout ce qui est imperfection, problématique, etc. Et la crème va être là pour protéger la peau et aussi pour garder une hydratation. Donc là, dans ce que je vais vous présenter, je vais vous dire à chaque fois si les étapes sont entre guillemets optionnelles, mais comme je vous le dis, elles le sont quasiment toutes. Mais dans quel cas elles sont préférables, tout simplement. À quoi elles servent, mais c'est à choisir vraiment en fonction de votre envie, du temps que vous avez à y accorder, de votre budget, de vos besoins. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, commencer avec très peu d'étapes, le nettoyant, la crème, en prenant des produits qui sont adaptés à votre type de peau, bien entendu. Et si vous voyez que par exemple, il y a finalement un problème qui n'est pas traité en faisant le nettoyage et la crème, vous pouvez rajouter par exemple un sérum ou un contour des yeux. Il n'y a absolument aucune obligation dans tous les cas. La quatrième chose, ça va être tout simplement de s'y tenir. C'est-à-dire que, eh bien là, je vais vous dire exactement, ne faites pas comme moi. Personnellement, je teste beaucoup de produits parce que j'ai envie de vous partager beaucoup de choses. Mais ce n'est pas du tout l'idéal. Pour la personne qui a envie de prendre soin de sa peau, qui a envie d'avoir quelque chose de cohérent, il vaut mieux privilégier une routine à garder environ 6 mois. Petite précision, il y a certains produits qui vont vous donner, par exemple, quelques boutons
au moment où vous allez commencer à l'appliquer. Pour certains des produits, c'est tout à fait normal. Et il y a donc certains des produits où il faut continuer, il faut insister un petit peu avant de décider si le produit n'est simplement pas adapté à votre peau ne le supporte pas, que vous avez peut-être, je ne sais pas moi, la peau sensible, votre peau n'aime pas l'un des composants du produit, c'est tout à fait possible, mais il y a aussi certains produits qui sont faits pour, entre guillemets, purifier la peau et qui vont en fait faire sortir tout qu'il y a à faire sortir avant de commencer à la traiter au quotidien. Donc n'arrêtez pas trop vite vos produits quand ils ne vous conviennent pas, puisque quand c'est pour cette raison-là, puisque de temps en temps c'est normal. Donc on va commencer tout de suite avec la première étape à faire le soir, et donc ça sera le démaquillant. Je vous montre des produits, ce sont vraiment juste des exemples. Vous pouvez vous tourner bien sûr vers des marques bio si vous le souhaitez, vous pouvez vous tourner vers des marques vegan si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez aller chercher un petit peu les marques qui vous paraissent le mieux pour vous en fonction de ce que vous avez envie. À l'intérieur, vous pouvez aller chercher vos différents produits. Ce que je vous recommande en démaquillant, ce sont les huiles. Ça existe sous forme d'huile, j'en ai 2 sous la main. Ça existe aussi sous forme de baume par exemple. En général, les huiles démaquillantes sont quand même assez similaires. Il y en a qui vont être plus efficaces que d'autres. Donc là, n'hésitez pas à aller voir les conseils des personnes qui se maquillent, parce que moi je ne pourrais pas vous dire lesquelles sont les plus efficaces. Moi je veux qu'elles éliminent l'impureté, je veux qu'elles éliminent la crème solaire, je veux qu'elles soient faites également pour les yeux, que ce soit précisé, parce que si c'est précisé, ça veut dire que ça a été testé pour les yeux et que ça ne risque rien. Moi, c'est tout ce que j'attends d'une huile démaquillante. Je n'attends pas qu'elle démaquille réellement mon visage. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Il y a aussi sous forme de baume qui peut être bien efficace. Donc, c'est à voir ce que vous préférez si vous n'aimez pas du tout la texture huile. Il y en a qui vont se rincer plus facilement que d'autres. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction aussi de votre peau. Mais de toute façon, ce que je vais vous recommander derrière, c'est un nettoyage. Les deux, là, par exemple, sont pour du maquillage waterproof et celle-ci, par exemple, va avoir un effet apaisant. Ça fait partie des choses, là, dès cette étape-là, où vous pouvez intégrer un premier soin dans votre routine. Donc celle-ci, elle va avoir un côté apaisant, vous pouvez en avoir avec d'autres effets. Donc ça va être vraiment en fonction de votre problématique. Pourquoi je vous recommande un nettoyant juste après cette étape, même si celle-ci a écrit huile nettoyante démaquillante, donc il y a bien la notion de nettoyage à l'intérieur. Pour moi, ça ne change rien, il faut quand même un nettoyant derrière. Pourquoi? Tout simplement pour faire le double nettoyage. Si vous ne devez garder qu'une seule étape, c'est le nettoyant, à condition de ne pas vous maquiller. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire du coup le double nettoyage qui va vraiment permettre à votre peau d'être bien propre, etc. et de bien tout éliminer à la fin de la journée. Je parle bien entendu pour le soir. On ne fait pas, pour moi, de démaquillant le matin, non, puisque normalement on ne se maquille pas la nuit, on s'est démaquillé le soir. Et le nettoyant non plus, on ne le fait pas le matin parce que le nettoyant peut agresser la peau facilement et donc il est quand même préférable de le garder pour le soir. Ça ne vous empêche pas le matin, si besoin, de passer un petit coton pour rafraîchir un petit peu le visage et enlever les quelques impuretés de la nuit, mais ça je vous en reparlerai dans l'étape suivante. Dans les nettoyants, vous en avez de toutes sortes également. Vous avez des formats solides, vous avez des formats liquides. Donc là par exemple j'ai un nettoyant visage en format solide, donc qui est très naturel et qui est fait pour les peaux sensibles. Là je vais en avoir un qui va également démaquiller et qui va être hydratant, mais même s'il démaquille et que vous souhaitez vous démaquiller, je vous conseille quand même de faire avec l'huile démaquillante avant. Là on a un nettoyant qui va être anti-imperfection et purifiant, et là on va en avoir un tout simplement qui va être avec un pH assez bas. Donc sous forme de gelée, sous forme de pâte, sous forme de crème, il va être moussant ou non, ça va dépendre vraiment de ce que vous aimez. Dans tous les cas, choisissez quelque chose qui va être adapté à votre problématique. Dès cette étape-là, c'est important. Si vous avez par exemple de l'excès de sébum, moi je sais que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est les nettoyants qui sont adaptés aux peaux grasses, qui vont me permettre la régulation de sébum. Et rien qu'avec cette étape déjà, j'ai déjà une production de sébum qui est bien plus régulée et bien plus acceptable. Donc ça va être pareil si vous avez besoin d'hydratation, si vous avez besoin d'un effet apaisant, si vous avez besoin d'un effet purifiant. C'est une étape, voilà,
Faites juste attention avec les purifiants, il y en a certains qui sont un peu trop agressifs pour la peau à mon sens. Mais si vous voyez que c'est trop agressif, de toute façon, vous n'hésitez pas à changer pour vous permettre de trouver le bon produit. La troisième étape, et ça vous pouvez la faire matin et soir, ça va être la lotion. La lotion, ça va être des petites choses comme ça qui vont être en général très liquides. Vous avez deux façons de les appliquer principalement. Vous avez sur un coton tout simplement, vous en mettez sur le coton et vous le passez sur votre visage. Moi, ce n'est pas ma façon préférée, tout simplement parce que je trouve que ça utilise énormément de produits et que je ne suis pas très fan des cotons non plus. Si vous voulez rafraîchir un petit peu votre visage le matin, par contre, c'est une technique qui est tout à fait valable. Ça va permettre en fait à votre peau d'être un petit peu nettoyée et ça va lui permettre d'être préparée aux autres soins puisque c'est la fonction principale d'une lotion. C'est l'une des étapes les moins utilisées, j'ai envie de dire. Moi, c'est une étape que j'apprécie, mais c'est vraiment selon les goûts de chacun. Vous avez aussi sous forme de spray, comme ceci, ça n'empêche pas, bien entendu, de mettre sur le coton. Si vous ne voulez pas mettre sur le coton ou que vous voulez les utiliser le soir, je vous conseille tout simplement de les mettre dans votre main. Si c'est des lotions liquides comme ceci, vous mettez dans votre main, vous rassemblez un petit peu vos mains et vous tapotez votre visage, les joues, le front et vous étalez un petit peu au niveau du nez, du menton, de façon à bien étaler partout et à faire pénétrer le produit. Si c'est en spray comme celui-ci, vous pouvez tout simplement pulvériser sur votre visage en gardant bien les yeux et la bouche fermés. Les lotions, à nouveau, ça va être encore une étape où vous pouvez traiter vos problématiques. Si vous avez plusieurs problématiques, n'hésitez pas à gérer la problématique principale d'abord. C'est-à-dire que si vous avez un excès de sébum et des imperfections, quelques imperfections, j'entends, ça va souvent être en fait l'excès de sébum qui va générer ces imperfections-là et le fait que les pores soient assez dilatés et que du coup, il y a potentiellement des choses qui vont se mettre à l'intérieur et qui vont créer ces imperfections-là. Donc dans ces cas-là, si vous faites un bon nettoyage et que vous faites un traitement de l'excès de sébum avec votre nettoyant et que vous gardez une bonne hydratation pour également gérer cet excès de sébum puisque souvent il est dû à une déshydratation, et bien simplement ça va vous permettre de gérer les imperfections alors que vous n'aurez pas d'anti-imperfections. C'est pour ça que je vous dis de commencer par le nettoyant et la crème parce que souvent c'est ce qui va permettre de régler une bonne partie des problèmes de base et après vous pouvez rajouter potentiellement des sérums pour traiter des problématiques précises et après ce genre de choses qui va vous permettre d'ajouter quelque chose et qui va vous permettre également de booster un petit peu les soins qui sont après. Là par exemple on a quelque chose qui va être hydratant mais qui va aussi faire un bouclier protecteur pour la peau. Celle-ci c'est pour l'éclat donc c'est pareil. Vous pouvez si vous avez besoin d'un tout petit peu d'éclat supplémentaire l'intégrer dans votre lotion sans avoir par exemple un sérum dédié à cette problématique-là. L'étape suivante, la quatrième, ça va être le sérum contour des yeux. Là, j'en ai pas beaucoup en stock. J'ai celui de chez Yves Rocher, le gel frais défatigant, hydratant. Donc celui-ci, il va permettre de défatiguer un petit peu et il va mettre un hydratant. C'est pas vraiment un sérum, mais il reste avec une texture légère et je vais vous parler des autres cas après. Pour le sérum contour des yeux, en fait, souvent, ça va vous permettre de gérer tout ce qui est cerne, tout ce qui est poche et apporter une première hydratation. Là, c'est anti-fatigue, bon, c'est un peu pareil. C'est pareil, c'est optionnel, ça dépend de votre contour des yeux, de comment il réagit. Moi, c'est une étape que j'apprécie énormément, mais parce que j'ai des cernes visibles, donc c'est important pour moi, mais si vous n'en avez pas, c'est pareil, ce n'est pas forcément utile. Ou vous pouvez prendre quelque chose de simplement hydratant si vous en avez besoin. Vous pouvez doubler bien entendu avec une crème, c'est pour ceux qui ont le contour des yeux très sec. Vous pouvez faire sérum plus crème, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la routine. Là, on parle bien de la texture sérum. L'étape numéro 5, si vous prenez bien sûr toutes les étapes, mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre toutes ces étapes, ça va être le sérum. Les sérums, ça va être pour traiter une problématique particulière. Si vous avez plusieurs problématiques, vous avez aussi des produits qui vous permettent de traiter plusieurs choses à la fois, notamment dans les sérums. Vous avez aussi la possibilité de cumuler les sérums en fonction des problématiques que vous avez. Donc, je vous en montre 3. Donc là, par exemple, j'ai ceci sous la main. Là, j'ai un sérum éclat anti-tache. Là, j'ai un sérum qui va être hydratant. Ici, j'en ai un qui va être matifiant. Donc, si vous avez un excès de sébum qui est vraiment important, le matifiant peut être
intéressant si vous avez besoin de la peau déshydratée, l'hydratant, ou si vous avez la peau sèche, ça peut vous permettre d'avoir une étape supplémentaire pour pallier à ça. Ou le sérum éclat anti-tache, ça va venir un petit peu ramener de l'éclat et unifier un peu le teint de la peau. Donc les sérums, c'est vraiment à prendre en fonction de votre besoin. C'est l'étape qui est la plus importante si vous avez un besoin particulier à traiter. Comme je vous l'ai dit, aucune étape n'est obligatoire. Mais si vous avez une problématique à traiter, ça va être le sérum, à condition bien entendu de mettre la crème derrière. La crème est très importante également. Je vous dis depuis le début, le nettoyant, la crème, c'est les 2 étapes basiques. Et si vous voulez rajouter une étape pour traiter une problématique précise, ce sera le sérum, tout simplement. Ensuite, l'étape suivante, ça va être la crème contour des yeux. Je vous ai parlé du sérum tout à l'heure et maintenant je vous parle de la crème contour des yeux. Donc ça va être des petits tubes, il faut mettre très peu de produits, donc un tube comme ça en général, moi ça me dure une éternité puisqu'il faut mettre la valeur à peu près d'un petit grain de riz pour les 2 yeux, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Et souvent on va jouer ici sur l'éclat, sur l'hydratation, des choses comme ça. Ça va être souvent un peu moins pour les cernes et les poches, bien que certains vont aussi permettre de jouer là-dessus. Et pour moi, c'est une étape qui est un peu plus optionnelle que le sérum contour des yeux. J'ai toujours trouvé que les sérums contour des yeux étaient un peu plus dédiés cernes et poches que les crèmes. Donc si vous avez besoin d'une hydratation supplémentaire ou d'un peu plus d'éclat sur cette zone, eh bien, ça peut être une solution tout à fait convenable. L'étape suivante dans la routine, ça va être bien entendu la crème de jour et ou la crème de nuit. Vous avez aussi des crèmes qui font jour et nuit. Alors c'est vrai que je ne voulais pas préciser, la lotion, le sérum contour des yeux, le sérum et la crème contour des yeux, la plupart du temps, ce sont des étapes que vous pouvez faire matin et ou soir, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi décider d'avoir moins d'étapes le matin et plus le soir. Ça peut être tout à fait possible. Au niveau des crèmes, elles vont permettre tout simplement de sceller l'hydratation. Elles vont permettre de sceller un petit peu tout ce que vous avez fait avant et c'est pour ça qu'elles sont importantes. C'est-à-dire que tous les produits que vous avez mis avant, ils vont rentrer dans la peau, mais ils ne vont pas forcément y rester suffisamment. Si vous mettez une crème, ça va permettre à la crème de venir faire comme une couche protectrice déjà par rapport aux agressions extérieures et en plus ça va permettre au produit de bien s'imprégner dans la peau, pouvoir avoir le plus d'efficacité possible. Vous avez plusieurs crèmes pareil qui ont des effets différents. Là par exemple je vais avoir la crème qui va être juste hydratante. Elles vont toutes normalement apporter de toute façon une part d'hydratation qui va aussi être important. Donc là par exemple on a l'hydratante. Ici par exemple on va avoir la purifiante qui va aussi amener une action différente. Et là, par exemple, ça va pas vraiment être une crème, mais ça va être tout simplement un fluide à utiliser comme une crème qui va avoir les mêmes effets, mais qui va être plus léger pour les peaux grasses et qui va permettre tout simplement de rééquilibrer la peau. Et donc celle-ci, vous voyez qu'il y a bien écrit jour et nuit. Il n'y a pas forcément besoin. Quand c'est pas précisé que c'est une crème de jour ou une crème de nuit, la plupart du temps, vous pouvez les utiliser dans les 2 cas. Faites attention, certaines crèmes de jour sont estampillées crème de jour tout simplement parce que elles ont des fois un SPF à l'intérieur, donc bien sûr à ne pas mettre le soir. Et vous avez également des crèmes de nuit qui vont avoir souvent un effet un petit peu plus riche, un petit peu plus conséquent tout simplement parce que la peau travaille différemment la nuit lorsque vous dormez. La peau va se régénérer et c'est là que les effets vont être le plus importants. C'est-à-dire que si vous devez choisir certains produits entre le jour ou la nuit, enfin le matin ou le soir, privilégiez le soir avant d'aller dormir, tout simplement parce que c'est là où votre peau va le plus travailler. La dernière étape réservée au matin, ça va être tout simplement la crème solaire, vous vous en doutez. Donc je vous montre celle-ci en exemple, mais c'est pareil, vous en avez plein avec des SPF 30, des SPF 50, anti-traces blanches, non fini gras, etc. Vous avez plein de possibilités. Si vous ne trouvez pas votre bonheur en SPF 50, n'hésitez pas à prendre une SPF 30 qui vous convient. Il vaut mieux prendre un SPF plus bas, mais continuer à le mettre tous les jours et par tout temps,
que de prendre forcément un 50 qui vous ne convient pas et que vous ne mettrez que 3 jours et que vous abandonnerez après. Donc n'hésitez pas à, tant pis, à mettre quelque chose de moins bien le temps de trouver mieux, s'il le faut, mais à mettre quand même quelque chose pour protéger votre peau. Ça va permettre de protéger du vieillissement cutané, des cancers de la peau, des brûlures bien entendu. Bref, ça va permettre de protéger de pas mal de déboires potentiels, à condition bien sûr d'avoir également un comportement qui fait qu'on ne s'expose pas non plus, même avec de la crème solaire. Donc voilà pour les étapes. Et maintenant, les deux produits qui sont à ajouter de temps en temps, qui ne sont pas vraiment dans les étapes. Ça va être l'exfoliant. Attention aux fréquences d'utilisation. La plupart des exfoliants ne s'utilisent qu'une seule fois par semaine. Certains sont adaptés pour une utilisation un peu plus quotidienne, mais c'est différent. Sinon, c'est une fois par semaine et vous le faites surtout le soir. On ne fait pas d'exfoliant le matin. Vous avez également les masques. Au niveau des masques, vous avez différents choix également. Vous avez des masques sous forme de crème comme ça, donc des petits tubes de crème. Donc là, ça va être un masque hydratant et apaisant. Vous avez des masques sous forme un petit peu gélifiée comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est super sympa aussi. Et là, ça va être un peu plus, celui-ci, ça va être pour l'éclat, mais vous en avez pour plusieurs problématiques. Et vous avez bien entendu les masques en tissu. Donc il y en a beaucoup qui tombent, qui sont pas très sympas à utiliser. Voilà, moi je vous remontre encore ceux de la marque Eco Secret parce que je les adore. Et donc là par exemple vous avez celui pour l'éclat, l'hydratant et celui-ci c'est un super hydratant aussi mais je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà, ça c'est des masques à utilisation unique. Et quel que soit le format, la plupart du temps, les masques ne seront pas à utiliser plus de 2 fois par semaine. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que toutes ces informations vous auront aidé et que ça aura pu vous permettre de vous donner des pistes. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et si vous ne voulez pas les poser en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, rejoignez-moi sur Instagram pour me mettre tout simplement un message privé. Et n'hésitez pas à du coup demander des conseils ou à poser vos questions si vous le souhaitez, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!